Mardi 3 décembre, vous êtes bien sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Voici en images en 8 minutes le journal de la rédaction. Comme toujours, vos prévisions en météo, un temps en froid, de nouveau aujourd'hui. Et la grisaille devrait l'emporter, même si ce matin, le ciel était bien dégagé. On profitait du soleil, du ciel bleu. Néanmoins, selon les prévisionnistes de la chaîne météo, les perturbations nuageuses devraient être de retour et l'emporter sous des températures froides, je vous le disais, 6 degrés pour les maximales cet après-midi à Lille. Dans l'actualité du jour, tout d'abord, le sport et le football avec la 16e journée de Ligue 1 et un match à Lyon ce soir pour le LOSC. Depuis 2 mois, les Dogs ne sont pas au mieux, même s'ils ont enfin renoué avec la victoire samedi à domicile contre Dijon. Mais dans le contenu proposé, les Lillois n'ont pas totalement rassuré leurs supporters et ce soir face à l'OL, la tâche s'annonce encore compliquée. Mais l'entraîneur Christophe Galtier pourra quand même compter sur le retour de son attaquant Loïc Rémy et la puissance du milieu de terrain Renato Sanchez. Enfin, performance samedi soir contre Dijon. La question, c'est aussi de savoir comment ont récupéré les joueurs lillois après l'enchaînement en 2 matchs tous les 3 jours dernièrement. On écoute Christophe Galtier hier au domaine de Luchin en conférence de presse au micro de Rémi Desremeaux. Quand on regarde le classement, on voit qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre Lyon et nous. Ensuite, ce sont des effectifs qui ont été aussi modifiés, bouleversés. L'an dernier, on était à la bagarre pour cette 2e place tout au long de la saison. Cette année, c'est plus compliqué pour, je crois, aussi les mêmes raisons, parce qu'il y a eu des changements. Répéter les performances, répéter les très bonnes saisons, c'est difficile, on est attendu. Ça va être un match difficile, mais Lyon, ils sont 2 matchs comme nous. Ils jouent 2 fois par semaine. Et je pense qu'on est bien. On vient des victoires comme Lyon. Et je pense qu'on a pris pour le match de demain. L'actualité cette semaine dominée également par les manifestations sociales prévues ce jeudi. On y verra plus clair dans les prochaines heures et on vous tiendra bien sûr informé de l'état réel du trafic ferroviaire prévu jeudi, mais aussi l'état du trafic routier, puisque les transporteurs routiers pourraient se mobiliser. Qu'en sera-t-il dans les écoles, dans les administrations? On fera le point ensemble dans nos prochaines éditions. Notez tout de même que ce mardi matin, le trafic ferroviaire était très perturbé dans la région à cause de 2 accidents de personnes survenus sur les lignes Lille-Donsinguin et Lille-Béthune, d'importants retards et difficultés de circulation sur le trafic ferroviaire à cause de 2 accidents sur les lignes ferroviaires régionales ce mardi. Autre info, dans l'agglomération à l'homme, la ville veut sensibiliser ses habitants aux déchets sauvages. Durant une semaine, plus de 100 mètres cubes ont ainsi été ramassés dans les rues par les services municipaux et déposés symboliquement devant l'hôtel de ville. Cela fait tout de même 16 mètres cubes par jour, plus de 40 tonnes de déchets par an. Et selon la mairie, ces dépôts sauvages se sont multipliés ces dernières années. Alors pour y faire face, la ville a dû doubler ses effectifs. Tout cela bien sûr engendre un coût important pour la collectivité. Alors qu'aux abords de la ville, la déchetterie n'est qu'à quelques kilomètres et surtout la société Estera peut désormais se déplacer à domicile pour collecter les encombrants des particuliers. Explication avec le maire de l'Homme, Roger Vico, qui prône la sensibilisation au micro de Florine Curec. J'ai fait assermenter les agents de la propriété publique pour qu'ils puissent fouiller les poubelles, mais vous savez c'est très compliqué. Il faut trouver éventuellement une lettre prouvant qu'elle appartient à la personne qui a déposé le sac. Et puis on a même déjà eu un recours d'une personne que nous avions déféré devant le procureur de la République et qui a gagné au tribunal administratif en disant vous êtes incapable de prouver que la lettre avec mon adresse a été mise dans le sac par moi-même. Vous voyez, c'est très complexe, mais moi je préfère faire confiance aux gens et jouer sur finalement cette prise de conscience qu'on essaye de faire avec ces 100 mètres cubes de déchets. On enchaîne à Roubaix dans le quartier de l'Épeule, rue des Augiers. Des habitants pourraient prochainement voir leur maison être démolie par le plan de rénovation urbaine. L'annonce a été faite la semaine dernière en conseil de quartier. Pour les riverains concernés, la surprise a été totale et le choc énorme. La mairie de Roubaix souhaite en fait agrandir 2 bâtiments aujourd'hui considérés petits et vétustes, mais pour cela il faudrait détruire 12 maisons et 6 commerces. Depuis quelques jours, les habitants tentent donc de s'organiser et de riposter. La mairie, elle, affirme comprendre le choc, mais évoque l'intérêt général pour le quartier et pour Roubaix. Écoutez ces habitants rencontrés pour nous par Xavier Silly. Moi, je vais vous donner mon exemple. J'ai 70 ans, c'est mon premier achat. J'ai bientôt terminé mon crédit, mais je fais quoi après? Si on me donne des queues de cerises pour acheter quelque chose, je vais faire quoi? À mon âge, je ne peux pas emprunter, je ne peux plus rien faire.
La maison maintenant, est-ce que je vais trouver l'équivalent? Parce que c'est quand même une grande maison, j'ai 6 enfants à charge. Est-ce qu'on va me trouver une maison comme ça, sachant que j'ai fait, depuis 2005, j'ai fait des travaux? Avec le volume de maisons qu'on a ici, on va trouver ça où et à quel prix? Eux, ils sont là chez eux à vivre très très bien. C'est une histoire d'argent de toute façon. Là, s'ils ne nous proposent pas quelque chose de correct, pour qu'on parte correctement, eh ben, comme on dit, tu brûles ma maison, je vais habiter chez toi. Et notez qu'en matière de rénovation urbaine, la loi n'est pas du côté des habitants. La mairie de Roubaix promet bien des discussions à l'amiable, mais s'il n'y a pas d'accord, la déclaration d'utilité publique permettrait l'expropriation avec indemnité à définir. On écoute un adjoint de la ville de Roubaix au micro de Xavier Silly. Le projet de démolition de cet angle de rue est dans un projet beaucoup plus vaste de rénovation urbaine du quartier de l'Épeule qui prévoit cet emplacement-là, une nouvelle place et l'installation du futur centre social Nautilus qui est dans des locaux trop petits et vétustes et que l'on souhaite déménager. Juste à côté, nous ferons l'agrandissement d'une école, l'école Condorcet, et que ces deux bâtiments nécessitent de la place et qui va être sur l'emplacement où sont installés ces habitants. Accessoirement, cela permettra aussi, effectivement, au couvent des Clarisses qui est juste à côté, d'être enfin visible depuis la rue principale du quartier. Voilà. Ce couvent qui est peut-être un peu enclavé, j'ai l'impression. Non. Le couvent n'est pas enclavé en soi, il n'est pas très visible parce qu'il est un peu à l'arrière. Et c'est vrai que dans ce projet, où il y aura une place qui va être aménagée, il sera beaucoup plus visible. Et puis une dernière information pour terminer ce journal. Atmo Hauts-de-France indique qu'il y a une nouvelle pollution aux particules fines ce mardi. La qualité de l'air se dégrade avec un indice Atmo de 8 sur 10. L'air sera donc particulièrement mauvais aujourd'hui dans les Hauts-de-France, en particulier dans la métropole lilloise. Limitez donc les activités physiques intenses si vous êtes soumis à des difficultés respiratoires. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo, l'infotrafic, et on se retrouve dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, pour un autre journal. Très bonne journée à toutes et à tous.